Allez, vidéo que j'ai tenté de tourner à l'extérieur, mais le froid a eu raison, non pas de moi, mais a eu raison de la batterie de mon téléphone. Donc ça a coupé en plein milieu et j'ai pesté. Et puis j'ai souri juste après parce que c'est un clin d'œil au sujet de cette vidéo. Bon, c'est pas finalement si problématique que ça, parce que j'avais pas encore fait de vidéo avec le sapin de Noël en fond avant que je le démonte, c'était une opportunité. Alors le clin d'œil, parce que le sujet de cette vidéo, c'est le lien entre la charge mentale et la négativité. Donc évidemment, le fait de pester, voilà, tiens, bon exemple, tu pestes, tu râles sur un aspect négatif. Et au départ, ce dont je voulais vous parler, c'était la négativité que j'ai constatée en allant faire mes courses, en faisant la queue à la caisse. Il y avait deux personnes qui discutaient, dont une était extrêmement négative. Ça m'a marqué, et puis ça m'a permis de me rendre compte à quel point moi-même je pouvais être dans un niveau de négativité très forte. Sur le moment, je me suis dit, j'espère que ce n'était pas aussi fort que cette personne, mais quoique. Et puis, à quel point j'ai fait du chemin, et à quel point il me reste du chemin à faire. Ces derniers temps, j'ai plutôt des pensées négatives, je me vois le faire, ça peut m'agacer de voir à quel point je peux facilement dévier sur des pensées qui ne sont pas à mon service. Et j'ai beau savoir que l'observation, l'auto-observation est la clé de base, quand même, c'est frustrant, voilà, c'est pas agréable du tout. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous voyez que vous avez ce flot de pensées, que vous commencez à ruminer? En général, c'est pour des choses négatives, en tout cas moi c'est ce que je fais. Et puis, voyez à quel point ça peut déjà vous prendre de l'énergie très facilement, que cette négativité va vous drainer l'énergie, et en même temps que vous pouvez facilement, évidemment c'est en lien souvent avec de la culpabilité, parce que je rappelle, la culpabilité c'est un jugement moral, bien ou mal vis-à-vis de ce que j'ai fait ou pas fait. Donc ça me pompe de l'énergie, ça me démotive, je vais procrastiner plus facilement, bref, pas sympa du tout dans le quotidien. Et puis dans l'autre sens, la charge mentale peut elle aussi amener à de la négativité, parce qu'avec la charge mentale et la fatigue, il va y avoir une sensibilité émotionnelle accrue, donc des montagnes russes, on va tomber dans les montagnes russes émotionnelles beaucoup plus facilement, et évidemment, comme on dit, broyer du noir ou partir sur les négatifs très vite. Donc, on peut voir la charge mentale comme un symptôme de la négativité, et inversement, la négativité comme un symptôme de la charge mentale. Alors là, pas bien avancé, hormis déjà de le constater, c'est bien, de constater les liens. Et puis en même temps, oui, mais par quoi commencer? Parce qu'on se retrouve un petit peu avec l'œuf ou la poule. Alors, déjà, c'est de conscientiser l'avantage qu'on a à être négatif. Il y a un gros avantage que j'ai pu constater quelque temps à être négatif, c'est que je me suis aperçu, ça m'a mis une petite claque, je me suis aperçu, mais en fait Yannick, quand tu es négatif, quand tu es pessimiste, tu as un gros avantage, c'est que tu as raison. Un pessimiste, il finit toujours par avoir raison. À force de dire que les choses vont mal se passer, ouais, à un moment donné, ça se passe mal, à un moment donné, le problème arrive. Bah oui, c'est comme ça. Et avoir raison, notre ego adore avoir raison. Si vous êtes honnête avec vous-même, qu'est-ce que c'est bon d'avoir raison? On aime bien faire ça, on aime bien aller en guerre et discuter le bout de gras, comme on dit, avoir le dernier mot. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, nous sécurise. Donc, en lien avec nos peurs, même si on fait du déni dessus, avoir raison, être négatif, c'est en fait contre-productif, oui, mais en même temps, à court terme, c'est comme si ça nous sécurisait. Donc, voyez ça en vous, voyez ce que ça fait. Et puis maintenant, par quoi commencer? Parce que finalement, moi, ce que je peux voir sur l'aspect de négativité, ça m'a mis un sacré bout de temps pour voir évoluer les choses. Ce n'est pas en quelques semaines ni en quelques mois. Par contre, la charge mentale, là, c'est à mon avis plus accessible. Comme les deux sont imbriqués, si vous vous occupez de votre charge mentale, vous allez avoir des résultats, qui vont soutenir votre motivation à changer les choses. Alors évidemment, la charge mentale, je peux en parler longuement, mais ça va être de s'occuper de la gestion de vos priorités, ça va être de s'occuper de votre environnement, de créer un cadre, ça va être de vous occuper dans ce cadre de cet environnement, en fait on parle de protection, du savoir dire non aux interruptions, savoir dire non dans le relationnel, mais aussi interruption vis-à-vis de tout ce qui est
outils informatiques, applications, de couper les notifications, vous protéger de tout ça. Et puis de vous occuper de vous reconnecter à du présent par le jeu, par le ludique, donc que ce soit des jeux de société, que ce soit du sport, mais des sports plutôt avec des balles, des ballons, pour que vous soyez vraiment concentré sur l'instant présent. Bref, le ludique, l'instant présent, le corps, permet justement de diminuer cette charge mentale, d'avoir des moments de ressourcement. Voilà, donc je suis curieux de savoir, de votre côté, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que c'est plutôt, vous avez une facilité à avoir dans votre quotidien que votre négativité va entraîner de la charge mentale, ou vous constatez plutôt que c'est la charge mentale qui va créer la négativité assez rapidement, ou peut-être les deux? Je suis curieux de vous lire et d'avoir vos retours d'expérience.